Non mais frérot, pourquoi t'as peur? Je te dis que c'est une super idée, ça va être fun. Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu peux être con? Mais qu'est-ce qu'il y a de fun de sauter d'un hôtel? On va finir à l'hôpital, espèce d'abruti. Mais non, mais t'es toujours dans l'abus, toi. Mais je te dis qu'on va pas finir à l'hôpital. Oh putain, c'est pas vrai, mais écoute-moi bien, espèce de débile. C'est pas parce que tu t'es fait piquer par une araignée que t'es forcément Spider-Man. Et on va pas sauter d'un hôtel pour savoir si tu l'es vraiment. Bah comment je peux le savoir alors que je suis Spider-Man? Comment tu vas faire? Oh putain, je vais le tuer. Oh non, j'ai une autre idée. Tu vas prendre une poêle. Une poêle? Bon. Bah ok, j'ai une poêle. Maintenant que t'as la poêle, tu vas la tourner bien vers toi. Ouais, comme ça. Voilà, comme ça, bien face à ta gueule. Et puis maintenant, bah tu vas te l'envoyer dans la gueule. Ok. Oh, putain, la vache, ça fait trop mal. Ah, ça fait mal, hein. Ah bah oui, tu n'es pas Spider-Man. Voilà, question résolue. Prochaine question. Ah la vache. Oh, attends, je suis sûr que c'est parce que j'ai pas pris assez d'élan. Je vais recommencer. Et il va recommencer, ce con. Bon, au moins il sera assommé pendant un bon moment, puis au moins il me fera plus chier que ses conneries. Non mais putain, qu'est-ce qu'il est con. Par contre, je te préviens, je t'emmène pas à l'hôpital. Hein. Thierry! Putain, mais il est où encore? Oh, mais t'inquiète, il doit pas être loin. Je l'ai vu, il est parti dégueuler dans le buisson là-bas, mais après, pouf! Il a disparu. Ah ouais, non, mais toi, tu m'aides vraiment beaucoup. Il a dégueulé dans le buisson là-bas, puis pouf, il a disparu. Ça se trouve, il est tombé. Ça se trouve, il a fait un coma. Oh, mais non, t'inquiète, il a fait beaucoup mieux que ça, Thierry. Ah, je peux te dire, non, on s'en a oublié des bouteilles. Oh, je crois que je vais vomir aussi. Oh non, mais c'est pas vrai, tu trouves ça drôle en plus. Imagine, il est tombé, il a fait un malaise. On fait comment, nous? On va le retrouver comment? Ah bah non, t'inquiète, je crois qu'on va le retrouver plus vite que prévu. Regarde, il est en train de se relever. Oh là, par contre, il a l'air d'avoir vomi. Oh putain, les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Je me suis battu avec une biquette et je me suis marié avec un sanglier. C'est un truc de dingue. Non, alors je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous les trois dans la maison parce que toi, t'es vraiment pas bien. Bon, allez, suivez-moi parce qu'il y en a encore un qui va se battre avec... Putain, il y a vraiment une biquette en plus. Tu vois, je te l'avais dit, c'est devenu ma biquette de compagnie. Salut Pauline, ça va? Viens avec moi, Pauline. Oula, je marche pas très droit. Putain, j'ai l'impression d'être papa de deux gosses. Bon, allez, suivez-moi les deux, là, on rentre. Pas Pauline, Pauline, tu restes dehors. Putain, mais quelle soirée. Chérie, viens, on s'achète une nouvelle voiture. Ah bon? Et avec quel argent? On fait un crédit. Eh bah bien sûr, un crédit. Et puis on va faire comment pour payer tous les mois? Non mais on travaille tous les deux, on va bien réussir à le payer ce foutu crédit. Non mais attends Patrick, tu veux que je te fasse une liste de tout ce qu'on a à payer tous les mois? Eh ben on arrête de payer certaines choses alors. Ah bah oui, merveilleuse idée, on arrête de payer, comme ça les huissiers vont débarquer du jour au lendemain à la baraque et on est dans la merde. Non mais réfléchis un petit peu. Mais j'en peux plus de cette voiture, je peux plus me la voir. Je la vois tout le temps comme ça dans la cour en train de me regarder, elle est moche, elle est grosse, elle sert à rien. En plus c'est vrai, on a même plus d'enfants à la maison, elle ne sert plus à rien. Ça sert à rien d'avoir une aussi grosse voiture. Oula, toi t'as une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas acheter? Oh bah je sais pas moi, un truc qui nous ferait du bien à tous les deux, un truc qui ferait attirer les regards vers nous, par exemple. Oh, une Porsche? Non mais quoi, une Porsche? Non mais t'es fou, on va pas acheter ça, non mais t'es malade. Bah pourquoi pas? Après tout on l'a mérité. Hein. Et puis d'abord, on va acheter ça avec quel argent? Alors, je dis ça, je dis rien, mais on a toujours le compte des enfants. Parce que oui, on leur a toujours pas donné leur argent, donc ça peut être utile. Non mais arrête tes conneries, on va pas servir sur le compte des enfants, n'importe quoi, on serait des parents horribles. Ok, pas de souci. C'est dommage parce que celle que j'ai vue en plus, elle est décapotable. Appelle la banque. Bonjour, c'est bien ici le petit marché du samedi? Non, c'est pas ici. Ah bah c'est ballot, je trouve pas. Ça va faire 2 heures que je cherche, mais je ne trouve pas. Je tourne dans la rue, j'ai même été voir chez l'épicier à côté, même lui ne sait pas. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Je vais jamais pouvoir le retrouver, ce petit marché. En plus, je sais qu'ils font un très bon fromage, apparemment. Un petit fromage de brebis, franchement. Génial qu'il est. Et vous savez pas du tout où il est. Oh, ça va être compliqué, hein. Ce samedi va être vraiment très compliqué, hein. Puis vous avez vu cette chaleur dehors, franchement, hein, on pourrait en mourir, franchement. Je sais pas à quelle sauce on va être mangé à l'avenir, hein. Ah, puis vous les jeunes, qu'est-ce que vous allez morfler? Puis la retraite, qu'est-ce qu'on touche plus rien en retraite, c'est grave quand même, hein. On vit dans un sacré monde, hein. Bon. Allez, je vous laisse, jeune homme, hein, parce que vous avez du travail. Moi, je peux en profiter, je suis en retraite, hein. Par contre, je touche pas beaucoup, hein. Moi, j'ai une petite retraite. Oh putain, on va se faire tuer. T'inquiète pas, pas de panique, Tom. Ta mère est partie à la piscine. Tu sais très bien que quand elle va à la piscine, c'est pendant des heures. On a le temps de réfléchir. Ah, bah je crois qu'elle a dû trouver l'eau assez froide parce qu'elle arrive déjà. Tom, tu prends tout. Quoi? Non mais pourquoi c'est moi qui prendrais? Non mais c'est toi qui voulais faire ça à la base, hein. Oui, mais c'est toi qui l'as fait. Moi, théoriquement, j'ai rien touché. Oui, mais c'est toi qui me l'as demandé parce que tu voulais pas te faire mouiller. C'est faux. Coucou les garçons, qu'est-ce que vous faites de beau? Ah, bonjour chérie, comment ça va? Alors, l'eau était bonne? Oh, franchement, elle était super bonne. On ira après si tu veux. Mais d'abord, on passe à table parce que j'ai faim. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, mon petit chéri? Oh bah, tu vas être déçu parce qu'il a fait cuire ta...
ta gueule. Bah, enfin, pourquoi tu dis de la fermer n'importe quoi? Moi aussi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Tiens, vas-y, ouvre-moi le four. Non, on va pas ouvrir le four parce que on va pas manger ici ce soir, on va manger au restaurant. Parce que oui, on a pris une grande décision avec Tom, on va vous inviter tous au restaurant. Non mais comment ça, on invite? Non mais puis quoi encore? Non mais attends, c'est pas moi qui ai eu l'idée de prendre la robe de maman pour la faire cuire en pensant qu'elle allait changer de couleur. Ah, il est super drôle, dit. Ah bah justement, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai fait une connerie. En fait, en allant à la piscine, j'ai fait tomber notre bague de fiançailles et elle est tombée dans le trou de la piscine. Donc du coup, bah, j'ai plus de bague de fiançailles. Ah bah voilà, comme ça on est quitte. Super, personne s'engueule. Bon, allez Tom, tu payes ton resto. Tom, au secours! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as, toi, encore? J'ai besoin de toi, y a quelqu'un qui veut me frapper. Quoi? Qui veut te frapper? Non mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est un mec de ton âge, il a dit ouais, tu fais trop le malin, je vais te foutre un KO, tu vas voir. Non mais il est sérieux, lui, il est plus grand que toi, il veut s'en prendre à toi, non mais il a aucune couille. Bon, dis-moi tout de suite qui c'est, je vais lui casser la gueule. T'inquiète pas, il devrait pas tarder à arriver. Et je lui ai dit de venir ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait envie de t'en coller une? T'as fait une connerie, Arthur, dis-le-moi. Non, moi j'ai rien fait de mal. C'est lui, quand je l'ai croisé, il m'a fait un gros coup d'épaule. Et du coup, moi je lui ai dit, hey, tu vas te bouger de là, le frigo américain. Et du coup, bah il a dit, je vais te rejoindre à ton mobil-homme. Ah d'accord, je comprends mieux, c'est toi qui lui as dit que tu voulais lui casser la gueule, c'est pas lui. Ah, bah tiens, justement, il arrive. Bon, bah je te laisse avec lui, hein, bon courage. Oh bah tu vas voir, moi je vais lui casser le nez, tu vas voir. Moi tu sais que j'ai fait 6 ans de boxe, j'ai fait 4 ans de judo, j'ai fait 3 ans de karaté et 6 ans d'équitation. Ça n'a rien à voir. Salut. T'inquiète pas, planque-toi, tu vas voir, je vais lui éclater sa mère. C'est toi, Tom. Non, moi c'est Fabrice. Tom, il est dans le mobil-homme juste à côté. Aïe, non mais je rigolais, c'est moi, Tom, ok, j'avoue. Pourquoi tu me dis ça? Attends, mais tu me fous à poil, là. Bonjour, c'est Patrice, comment ça va? Ah bah écoute, j'ai rénové de baraque, hein, écoute, ça va super bien. Bon là, il faut encore que je paye un petit peu le plafond, parce que là, bon, il est un petit peu moisi, hein, mais bon, ça c'est rien de grave. La porte, bon, pour l'instant, t'as pas de porte, mais je te la ferai plus tard, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Faut que tu me files de l'argent, parce que bah là, il y a plus d'argent pour faire le chantier. Et puis c'est pareil, à ton plancher, là, il y a un trou là-bas, mais c'est pas de ma faute, c'est les rongeurs. Ils l'ont déjà bouffé. Mais t'inquiète, ça sera pas, hein, t'inquiète, pas de soucis. Et puis pour ton canapé, là, on a dormi dedans. Bon, le collègue, il a chié dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un canapé, après tout, c'est pas si cher, hein. T'as vu la baraque que t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, moi la semaine dernière, je pars en vacances avec Josiane. Attends, hein, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti, faut bien qu'on parte au moins une fois dans l'année, hein. Ouais, et puis tu me payes quand pour la prochaine fois? Ah bah oui, parce qu'il faut bien nous payer quand même, hein, on travaille pas gratuitement. Comment ça t'aimes pas ce qu'on a fait? Comment ça t'aime pas? Il aime pas ce qu'on a fait? Oh bah alors toi, tu vas voir. Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours. Il y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée. Je reste ici, moi, je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non! Oh que si. Oh que non! Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Bonjour. Combien la petite broche là? 5 balles? 1 euro, je vous la prends. 1 euro, je vous la prends. Non. Bah pourquoi vous voulez pas négocier? On est sur une brocante. C'est fait pour ça une brocante, faut négocier. Vous croyez vraiment que vous allez la vendre 5 balles? Bah non, voilà. Moi, je la prendrai pas, bah tant pis pour vous. Et puis le parapluie, là, vous le faites à combien? 5 balles aussi? Ah bah non, moi je vous le prends à 50 centimes. Bah regardez, il est troué le machin. Vous pouvez pas le vendre au prix du neuf? Bah non, ça fonctionne pas comme ça, une brocante. Et puis c'est pareil, là, le petit truc, là, ça sert à quoi, ça? C'est quoi? Des pilules bleues? Pourquoi vous vendez du Viagra en pleine brocante? Mais vous êtes fous, quoi? Il y a des enfants? Mais, non mais il faut vraiment être cinglé pour faire ça. Non mais n'importe quoi. Non mais, on aura tout vu, vraiment, c'est n'importe quoi. Vous le faites à combien, ce truc-là? 2 balles? Oh, je vous le prends gratos, voilà, gratuit, gratis. Au moins, ça vous fait un truc de moins sur l'étalage, et puis ça vous fait un truc de moins à ramener. Je vais me faire enculer? Ok.